J'ai été invité par Stas Djirkov et Irina Averina à participer à un laboratoire au mois de novembre 2016. Et j'ai choisi de travailler durant 5 jours sur une pièce qui s'appelle Les Malades, qui a été écrite par un auteur espagnol, Antonio Alamo. Et cette pièce, elle a pour objectif de comprendre les relations de pouvoir entre les hommes. Et suite à ce laboratoire, Stas m'a appelé et m'a envoyé un petit mail en me disant ce serait bien que tu reviennes pour créer la pièce au mois d'août, pour ouvrir la saison Without Visa. Voilà. Et donc je suis là, donc je reste ici 3 semaines et demie, donc on répète entre Zolotivorota et d'autres lieux, et la création du spectacle se fait le 5 septembre. Voilà. Et je repars après le 7 septembre. Donc c'est 3 semaines et demie de gros travail intensif avec la troupe de Zolotivorota. Et un jour, c'était il y a 3 ans, je suis tombé sur un article de journal qui racontait que Poutine avait l'ambition de changer le nom de la ville Volgograd pour la Coupe du Monde de football 2018 en Stalingrad. Et Poutine avait pour objectif de réhabiliter l'image de Staline. Et donc il disait qu'il ne pouvait pas gagner la Coupe du Monde de foot sans remettre à l'ordre du jour Staline. Et moi j'ai lu cet article et ça m'a énormément surpris, parce que pour moi Staline c'était des millions de morts. Et je me suis posé, et en rentrant, après avoir lu cet article, en rentrant chez moi, je suis tombé dans une librairie, et il y avait ce livre-là, Les Malades, qui était écrit par Antonio Alamo. Et donc, je l'ouvre, et je commence à le feuilleter, et je me dis, c'est incroyable, comme ce que je viens de lire dans l'article, se retrouve dans ce texte. Et puis j'en ai discuté avec ma grand-mère qui en fait est née en Russie. Et j'en ai discuté avec elle, et je lui ai dit, voilà, je viens de trouver ça, et elle me dit, mais tu sais, entre les générations, il y a une seule chose qui se passe, qui se transmet, c'est les histoires de pouvoir. Et ce texte-là, Les Malades, ce n'est pas un texte historique, ce n'est pas un texte sur Staline, ce n'est pas un texte sur Beria, sur Hitler. C'est un texte sur cette question qui, moi, m'appartient et qui me hante, c'est comment est-ce que le pouvoir devient violence? Et comment est-ce que des acteurs, je me suis tout de suite posé cette question parce que c'est mon outil, le théâtre, et je suis ici pour apprendre de mes camarades de théâtre. Et donc du coup, la politique, elle vient à un endroit qui est celle de l'histoire, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour donner mon point de vue de français sur ce que pourrait être un conflit qui se passe en Ukraine. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de traiter, au-delà des barrières, c'est de construire des passerelles. C'est de comprendre pourquoi est-ce que moi, en France, et ces jeunes d'Ukraine, on a les mêmes envies, on a les mêmes aspirations. Et les mêmes aspirations sont très simples, c'est celle de construire un territoire culturel commun. Et de pouvoir amener des spectacles en France, j'espère, et amener des spectacles ukrainiens et venir, moi, en Ukraine. Donc, tout l'objectif pour moi, ça a été d'être en empathie, de travailler avec l'envie, la curiosité de connaître l'autre. Donc, pour répondre à ta question, de manière plus succincte, je suis au courant de ce qui se passe en Ukraine, mais je ne suis pas là pour faire de la politique. Je ne suis pas là pour donner l'avis d'un Français. Par contre, artistiquement, on peut revendiquer une nouvelle communauté. On peut revendiquer une nouvelle équipe et un nouveau travail commun et collectif. Et ici, ils le font très très bien.